Madame, Monsieur, chère Noyantaise, chers Noyantais, l'année 2024 débute et avec elle autant de promesses que de défis. Je veux saluer ici, à Noyant-de-Touraine, notre capacité collective à nous projeter vers l'avenir. Depuis cette année, et après un début de mandature compliqué avec la pandémie, j'ai revu les rires, les sourires, la joie d'être ensemble, de partager et de vivre des moments festifs. Cet état d'esprit, c'est le fruit d'une dynamique collective qui est au cœur de tous les projets de la municipalité. Et c'est pour moi un moteur qui me donne une énergie sans limite pour mener à bien nos actions. Et ces actions, c'est bien sûr être au cœur des sujets du quotidien et des différentes urgences. Je sais bien que la hausse du prix de l'énergie et les questions de pouvoir d'achat vous préoccupent. Comme chacun d'entre vous, la municipalité y est confrontée. C'est pour cela que nous avons fait le choix de la sobriété. Je tiens à remercier tous les agents de la commune pour leur dévouement sans faille au service des Noyantais. Depuis le début du mandat, nous sommes engagés pour la préservation de votre pouvoir d'achat. C'est pour cela que depuis 2020, nous n'avons pas augmenté le taux d'impôt de la commune. Nous n'avons pas augmenté le taux d'impôt de la commune. De la même façon, nous nous battons au quotidien pour proposer des services à la population de qualité et cela à moindre coût, comme l'ouverture de la mairie le samedi matin. Comme l'écrit Antoine de Saint-Exupéry, pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Pour nos enfants, mais surtout pour tous les Noyantais, quels que soient leurs besoins, il s'agit de mener des projets qui s'écrivent aujourd'hui pour une meilleure vie demain. Je pense bien évidemment à l'aménagement du quartier de la gare. Les objectifs sont multiples. Améliorer le cheminement doux en favorisant l'usage du vélo en cohérence avec la piste cyclable existante entre Sainte-Maure-de-Touraine et Noyant-de-Touraine et en faisant le lien avec la rue piétonne, la rue du Stade. Réduire la consommation d'énergie et les émissions de polluants, rendre plus attractifs et visibles les commerces situés sur la route départementale 760, améliorer et sécuriser l'entrée de la zone artisanale communautaire de la justice, sécuriser et adapter les poids lourds en stationnement sauvage, réhabiliter les friches CNCF tout en valorisant le patrimoine de la gare et faire une aire d'accueil et de service pour les camping-cars à Noyant-de-Touraine, nœud de communication routier et ferroviaire. L'avenir, c'est aussi évidemment le nouveau centre technique municipal qui commencera en 2024. Promis dans notre profession de foi, il doit être réalisé car il doit évoluer à mesure que grandit notre commune, afin d'améliorer les conditions de travail de nos agents et de stocker tout notre matériel en sécurité et au centre de Noyant. Ce projet a été conclu avec une société photovoltaïque permettant de produire de l'électricité et en créant des ombrières solaires sur le parking rue de la Gare, entre la salle des fêtes et la gare. Cet endroit va donc se transformer en un vrai pôle d'énergie renouvelable à proximité des 2 bornes de recharge à véhicules électriques et ainsi protéger les véhicules contre la grêle et la chaleur. Côté jeunesse, la création et le lien avec le conseil municipal des jeunes va se poursuivre. La création de nouveaux jeux au parc des étangs de Fosson. Côté sport, le stade revit avec le rugby club de la Manse. L'association sportive de Noyant-de-Touraine propose de nombreuses activités dans notre salle Ida de l'Aigle, de la danse avec la Country West 37 à la danse rythmique de Sainte-Maure-de-Touraine, la chasse avec l'association LACA. Côté culture, 2 associations nous proposent des expositions de grande qualité, les Chevaliers de Courtineau et Arnaud Limite. Pour les plus petits, l'association des parents d'élèves qui propose des animations. Pour les plus grands, le club Le Bel Automne et pour les entre-deux, Noyant Animation. Je remercie tous les bénévoles à travers ces associations qui font bouger notre commune Noyant-de-Touraine. Tous ces projets ne se réalisent pas seuls. J'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe efficace et disponible, à commencer par l'ensemble de mes adjoints et mes conseillers délégués qui font un travail remarquable. C'est pourquoi les adjoints et les conseillers délégués interviendront dans cette vidéo pour vous retracer chacun dans leurs actions les points qui ont marqué notre commune. Comme vous voyez, rien n'est caché. Tout est dans la profession de foi. Notre liste, Ensemble à Noyant-de-Touraine, construisons notre avenir, confirme à travers ses actions un projet fort qui a été promis en 2020 et une équipe dynamique et motivée pour réaliser et œuvrer sur le programme que vous avez reçu pendant les dernières élections municipales. Sachez que je reste à votre disposition pour tout
entretien. Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de l'ensemble de l'équipe municipale pour faire de cette année 2024 l'année de tous les possibles. Bonne année 2024 à toutes et à tous. Depuis 2022, nous n'avons plus le droit au glyphosate. Donc nous avons fait une expérimentation pour faire des allées en béton désactivé et le reste en gazon, ce qui rend plus facile l'entretien par nos agents techniques. En 2024, nous allons poursuivre les allées en béton désactivé dans l'ancien cimetière avec une petite placette autour du monument et le reste des autres allées seront engazonnées comme dans le nouveau cimetière pour faciliter l'entretien par nos agents techniques. Nous sommes ici à côté du nouveau forage qui a été finalisé l'année dernière et qui va permettre cette année de pomper 85 000 m3 d'eau minimum pour alimenter le syndicat d'eau, c'est-à-dire les habitants des communes de Noyant, Pouzet et Trogue, qui évitera d'acquérir de l'eau sur la commune de Sainte-Maure. C'est actuellement la 3e année du Conseil municipal des jeunes. Cette année, les jeunes conseillers municipaux ont pu participer au congrès des maires. Ils ont très apprécié cette sortie et ça a été l'occasion pour eux de prendre le train pour la première fois. Comme chaque année, la municipalité de Noyant offre aux personnes de plus de 80 ans un colis gourmand avec une fleur pour madame et une bouteille d'apéritif pour monsieur. Merci bien. Cette distribution permet de prendre contact avec les personnes pour savoir s'ils ont besoin, d'aide et passer un petit moment convivial. C'est très bien, on vous remercie beaucoup. La commission communication et numérique depuis 2020 continue de diffuser l'information aux administrés avec l'édition d'un bulletin municipal, la mise en place des totems, l'évolution du site web et l'application Panneau Pocket. Nous sommes rendus à la 15e édition de notre bulletin et nous continuons à sortir 4 parutions à l'année afin d'être au plus proche des informations pour les faire paraître. Les 2 totems qui sont désormais aux entrées de la commune sont de plus en plus utilisés par nos associations qui investissent sur des belles banderoles pour mettre en avant toutes leurs manifestations. Le site web, lui, il évolue toujours afin d'y réunir les différents documents et autres renseignements nécessaires aux administrés. Et il nous permet également de communiquer directement avec les services de la mairie. Enfin, nous avons fait le choix de conserver l'application Panneau Pocket, qui est un réel outil nous permettant de communiquer directement avec tous ceux qui l'ont téléchargé sur leur smartphone. Il nous permet de signaler les différents travaux, les coupures, les alertes tempêtes, météo, autres. Je vous invite donc à la télécharger, elle est gratuite. 2024. Comme prévu, le centre technique municipal va bientôt sortir de terre. Il servira à abriter le gros matériel de la commune, tracteurs, tondeuses et divers matériels. Il sera couvert en panneaux photovoltaïques ainsi que les ombrières du parking, eux qui auront une surface de 1163 m² et produiront de l'électricité pour environ 116 habitants. Nous sommes ici au parc des étangs de Fosson, situé au milieu de Noyant-de-Touraine. Depuis notre élection, nous avons amélioré l'aménagement de ce parc. Notamment, nous avons ajouté des nouveaux jeux, tyroliennes, rochers d'escalade. Ces jeux ont été choisis par les jeunes du CMJ. De plus, nous avons ouvert l'accès à la pêche en partenariat avec les commerçants de la commune qui vendent les cartes à la journée ou à l'année. Bref, vous l'aurez compris, de quoi passer de bonnes journées à Noyant-de-Touraine. Dans notre programme, il était prévu d'importants travaux sur le quartier gare. Donc la première tranche est en cours de finition. La deuxième tranche est en cours. La troisième tranche sera réalisée en 2024. Ces travaux ont pour but de relier la piste cyclable de Sainte-Maure à la rue du Stade, ainsi que d'embellir le quartier et de créer des parkings pour les commerces. La communauté de communes Touraine-Val de Vienne regroupe 40 communes pour 25 316 habitants. Elle possède 12 zones d'activité, 100 entreprises génèrent 1150 emplois et elle possède également au total 1800 entreprises.
Monsieur le maire et moi-même participons à tous les différents conseils communautaires pour défendre nos projets de territoire pour le bien de tous. Comme ici, la déchetterie qui va être bientôt agrandie et modernisée pour le bien de tous les utilisateurs. La communauté de communes participe également à la finalisation de la piste cyclable entre Sainte-Maure-de-Touraine et la gare de Noyant. Concernant le syndicat scolaire, nous avons connu un début de mandat un peu difficile avec la pandémie du Covid-19. Nous avons aujourd'hui retrouvé un fonctionnement ordinaire ainsi qu'une situation financière plus sereine. En ce qui concerne l'urbanisme, il est à souligner que nous avons proposé à la communauté de communes 162 changements de destination au niveau des bâtiments afin de permettre aux propriétaires de les modifier, d'avoir un nouveau statut sur ces bâtiments qui sont dans des hameaux en zone rurale. Le troisième sujet que je souhaitais évoquer avec vous, c'était la réfection et l'agrandissement de la déchetterie à Noyant-de-Touraine qui devrait avoir lieu, dont les travaux devraient avoir lieu en fin d'année 2024. Cela permettra d'étendre le tri. Par ailleurs, conviendra aussi à partir de cette année de mieux trier les déchets, notamment de sortir ce qu'on appelle les biodéchets afin d'alléger les sacs de poubelles noires et d'éviter l'incinération de tous ces déchets, puisque ces déchets en fait ne représentent que de l'eau. Comme vous avez pu le constater sur les premiers bulletins municipaux de chaque année, le budget de la commune de Noyant est très sain. Nous n'avons pas augmenté la part communale des impôts. Les prévisions du budget de fonctionnement sont de l'ordre de 720 000 € et les dépenses réelles sont environ à 560 000 €, réparties en charges de caractère général, charges de personnel et autres charges de gestion courante. Pour cette fin d'année 2023, les dépenses seront un peu plus importantes suite à l'augmentation du coût de la vie. Face à l'inflation concernant le syndicat scolaire, le carburant et les factures électriques, nous avons prévu notre budget en conséquence. Mais nous restons dans la maîtrise de ce budget grâce à un plan de sobriété énergétique lancé fin octobre 2022. Réduction des horaires d'éclairage public sur l'ensemble du territoire, la diminution des illuminations de Noël dans certains secteurs et le passage des luminaires en LED a débuté en 2022 et s'est poursuivi en 2023. Il reste chaque année un excédent de fonctionnement qui se cumule et atteint entre 300 et 400 000 €, qui est reporté l'année suivante sur le budget des investissements. Ce qui apporte du financement pour la continuité des travaux d'aménagement de la gare, le lancement des travaux du centre technique municipal et d'autres travaux sur la commune. Ceci permet d'envisager des investissements plus importants que possible pour une commune de la taille de celle de Noyant. Nos dépenses d'investissement sont de l'ordre de 300 à 400 000 € chaque année. Nous n'avons pas eu recours à l'emprunt depuis 3 ans, excepté pour le tracteur. Chaque année, des demandes de subventions sont accordées et elles permettent d'envisager des projets importants. C'est le cas pour l'aménagement du quartier gare qui est financé à hauteur de 80% par des subventions encore cette année. Ainsi, pour 2024, nos dépenses d'investissement seront plus importantes, mais elles seront couvertes par des subventions très importantes aussi. De notre profession de foi, on avait prévu un kiosque à l'étang de Fosson. Je pense qu'il sera installé et il aura un toit en zinc, une couverture en zinc et il sera installé sur une dalle béton. Nous avons récupéré du mobilier urbain pendant les travaux de la gare. Nous allons les nettoyer, repeindre. Il y en avait 3 bancs. Il y a 2 bancs qui sont installés ici à Fosson, des poubelles, et le 3e banc sera installé à l'allée de Braux. En 2024, nous organisons la 4e édition de la fête de l'été en partenariat avec l'ensemble des associations de la commune. Au programme, randonnée, brocante, stand d'hiver, restauration. Nous assisterons à 2 concerts gratuits ainsi que pour clôturer la journée, le traditionnel feu d'artifice. Je vous invite donc le 6 juillet 2024 à Noyant-de-Touraine. Alors, encore une fois, au nom du conseil municipal,
Je vous renouvelle tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année. Merci à vous.